Chag Sameach, Nashim Ekarot, bonne fête, Gut Yam Tov. Aujourd'hui, le 11 Shvat, nous entrons dans la 70e année de Nessiout, de prise de fonction du Rabbi de Lubavitch en tant que chef de notre génération, Moshe Rabbeinu de notre génération. Et dans le premier Mahamar que le Rabbi a prononcé justement le jour de sa prise officielle de direction du mouvement Chabad, le Rabbi a expliqué quelle était sa mission d'une part, et deuxièmement, quelle est notre mission, nous, la 7e génération. Le Rabbi est le 7e Rabbi de la lignée de Chabad à partir de l'Admour HaZaken. Et le Rabbi, donc, ce jour-là, est devenu officiellement celui qui dirige notre génération. Se passent 40 ans depuis le 10 Shvat 1951, et voici qu'arrive cette date butoir du 28 Nissan 1991, dans laquelle le Rabbi explique dans une sira qui a bouleversé tous ceux qui ont entendu, et le Rabbi, avec un cri du cœur, dit « Sachez que tout ce que j'avais à faire, je l'ai fait. Ve'et sheli asiti » Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, le Rabbi nous dit, je vous ai déjà dit il y a 40 ans, dans le premier Mahamar, que ma mission est de faire descendre la Shrina ici-bas, de faire descendre de Akadosh Baruch Hu dans ce monde ici-bas. Moi, mon travail, je l'ai terminé. Maintenant, il reste une nouvelle étape à franchir, et c'est la dernière, dévoiler la Shrina concrètement dans ce monde. Et cela, c'est déjà votre mission à vous. Et là, le Rabbi a dit « Asu kol asher bichaltechem » faites tout ce qui est en votre pouvoir pour déclencher, révéler la Géoula en vous et dans le monde. Revenons à l'histoire du Rav Shochat qu'on a raconté dans la première partie, ce Rav du Canada dont la petite fille d'1 an et demi avait été brûlée très gravement et qui a suivi les conseils du Rabbi pour que le miracle se passe et que sa fille puisse rester en bonne santé. Donc il convient de réécouter la première partie pour celles qui ne l'ont pas écoutée. Lorsque le Rabbi dit dans notre histoire que le Rav Shochat peut déjà faire une Seudat Odaya, alors que la petite était encore dans un état très grave. Le Rabbi nous dit déjà, si on rapporte ça à notre histoire à nous, le Rabbi nous dit déjà que on peut faire Seudat Oda, que la Géoula est déjà là et qu'il faut juste ouvrir les yeux. C'est ce qu'il a dit au Rav Shochat. Il lui a dit, la guérison de ta fille, elle est déjà là. Il faut juste ouvrir les yeux et pour qu'on puisse la voir concrètement. Et c'est en remerciant Dieu, en faisant la Seudat Odaya, qu'on va voir le miracle qui sera libéré de son problème, du problème de santé de sa fille. Et donc, qu'est-ce que le Rabbi exprime par là? Moi, pour ma part, j'ai déjà fait descendre la Shrina ici-bas, du 7e ciel, j'ai déjà fait descendre Akadosh Baruch Hu, il est présent dans le monde. Maintenant, votre rôle à vous, votre mission à vous, c'est de révéler cette Géoula concrètement. Une fois, la rabbinite a eu une expression très intéressante en s'adressant aux shluchim de France, en particulier à la rabbinite Bassi Azimov, Zichronah Livracha, quand elle l'a reçue, chez elle d'ailleurs, et elle a dit, on sait que le rabbi est resté avec la rabbinite 8 ans, ils ont vécu en France pendant 8 ans, et tout le temps qu'ils ont vécu là-bas, c'était pas stam. Leur présence, elle avait un but, et la rabbinite l'a exprimé avec ces mots très très forts. Elle a dit Anachnu, Charashnu, Vezaranu, Betsarfat. Quand nous, on a labouré et on a semé en France, et vous, votre travail au Shluchim, elle dit Vatem Tzrichim Liktzor, vous n'avez eu qu'à récolter. Et on voit combien des années après, comment dans ce pays, il y a eu des milliers de balais de Tchouva qui se sont attachés au Rabbi et à Chabad. Pourquoi? Parce que le Rabbi et la rabbinite ont vécu là-bas. Et en vivant là-bas, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dévoilé la divinité dans cet endroit. Et, Kipchuto, le Rabbi et la rabbinite ont fait descendre la Shrina ici-bas. Et donc en France, grâce au travail du Rabbi
et de la rabbinite. La divinité, elle était déjà là. C'est le birour de Tzarfat, la préparation de la France pour le dévoilement de Dieu était déjà là, et c'est la raison pour laquelle il ne suffisait juste pour tous les shouchim de France et pour chaque juif qui parle à un autre juif, juste de toucher un peu l'âme d'un juif pour immédiatement la réveiller et l'allumer. Et c'est la raison pour laquelle, quantitativement, proportionnellement et quantitativement, la France, c'est le pays au monde où il y a eu le plus de balais de Tchouva. De même, dans la Sira Shoftim en 1991, le Rabbi rapporte que tous les sujets de la Géoula ont déjà imprégné ce monde matériel. À nous reste de les dévoiler. Premièrement, en nous-mêmes, dans notre nefesh, dans notre service de Dieu, car de son côté, le Rabbi a fait déjà descendre la Géoula dans le monde et même dans l'âme de chacun de nous, dans l'âme de chaque racine, dans l'âme de chaque juif, chaque enfant juif, tous ceux qui s'attachent au Rabbi d'une manière ou d'une autre, ou en participant au Idvaduyot, comme on l'a dit, ou en regardant des vidéos, ou en lisant, ou en écoutant, ou en étudiant ces sirots, chaque juif de notre génération, par un biais ou un autre, est attaché au Rabbi. Et donc, à nous incombe uniquement entre guillemets, parce que c'est pas si facile, qu'on commence déjà à dévoiler la lumière de la Géoula à l'intérieur de nous, et ensuite, Bezrat Hashem, on arrivera à la Géoula Mitit Ve'Ashlema. Retournons à l'histoire de Toronto. Le Rabbi annonce au Rav Shochet qu'il peut déjà faire Seudat Hodaya, comme on l'a dit. Traduction pour nous de nos jours, le monde est prêt à la Géoula. Le Rabbi voit au niveau où il se trouve que la petite va guérir. Et qu'est-ce que ça veut dire pour nous, quand le Rabbi nous a déjà annoncé que le monde est prêt à la Géoula, qu'on se trouve déjà dans une période où tous les sujets de la Géoula se trouvent dans le monde, comme il a dit à Olam Mouchan. Et nous, qu'est-ce qu'on répond au Rabbi? Que dit-on au Rabbi? On ne voit pas la Géoula. La situation est terrible, la situation est noire. Comme pour exprimer, on ne voit pas par nous-mêmes où est cette Géoula, où est la présence de la Shrina dans le monde, où est-ce que le Rabbi nous promet? Et le Rabbi de nous répondre, vérifiez de quelle perfusion vous vous nourrissez, vérifiez quelle perfusion vous recevez, d'où provient votre chayout, d'où provient votre enthousiasme dans la vie juive, de quelle façon vous vivez. Il est fort possible que la perfusion avec qui vous nourrit chaque jour est une perfusion de la galoute et pas celle de la Géoula. Le produit avec lequel on tient est un produit en périmé. C'est une perfusion de galoute et pas celle de la Géoula. Le Rabbi a fixé un fait, le monde est prêt. Et si on ne voit pas la Géoula à l'extérieur de nous, le problème est chez nous. Et donc la question véritable que l'on doit se poser, c'est ce qu'on vient de dire, d'où puisse-t-on notre enthousiasme chaque jour qui est un jour nouveau? Quel est notre chayout? D'où provient notre force et notre vitalité pour vivre comme un bon juif dans notre génération? Est-ce qu'elle nous vient des sirots du Rabbi, de l'étude du Dvar Malchut, de la Torah elle-même, ou est-ce qu'elle nous vient des informations qui foisonnent et inondent le monde chaque jour? Eh bien, c'est notre mission à l'heure d'aujourd'hui, à l'heure où on entre dans la 70e année de Nessiout du Rabbi. 70 indique la shlemut, la perfection. On aura l'occasion de le réexpliquer. 70, c'est 7 fois 10, et le Rabbi nous enseigne que le travail de préparation du monde est prêt, et que même à l'intérieur de nous, ce travail de raffiner les 7 attributs de notre âme, avec les 10 forces de notre âme, est déjà arrivé à la perfection. On a déjà terminé ce travail. Et donc, cette année, Yud Shvat, le jour de prise de Nessiout du Rabbi, nous avons reçu et on reçoit les forces pour dévoiler cette Géoula à l'intérieur de nous et dans le monde entier. Comme le Rabbi l'a dit, sa mission il l'a accomplie. Nous, on fait le travail qu'il faut. On est dans le nefesh, dans l'âme, on est prêt à accueillir Mashiach. Il faut juste le révéler
pas que ça reste en potentiel, mais que ça soit de manière dévoilée. Et comment le faire? En s'imprégnant des enseignements du Rabbi, en s'attachant au Rabbi, en suivant la voie royale vers laquelle il nous conduit, amener le monde à son terme, amener le monde au jour où Akadosh Baruch Hu sera de manière dévoilée le roi du monde. Et donc chacun doit s'assurer qu'il illumine sa vie par l'étude de la Torah, de la prière, de ses actions d'une manière nouvelle aujourd'hui pour vivre à l'heure de la Géoula et réaliser et faire, si on peut dire, offrir un véritable cadeau au Rabbi en s'assurant que notre attachement à lui est infaillible et qu'on s'investit entièrement dans ce but. Chag Sameach.